En 1789, Robespierre se porte candidat à la représentation du tiers-État. Il a déjà l'impression de vivre, dit-il, une de ces révolutions uniques qui font époque dans l'histoire des empires et qui décident de leur destinée. Dans son tract comme candidat aux États généraux, il écrit « La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Robespierre est élu député du tiers de la ville d'Arras au printemps 1789. Il représente la corporation la plus pauvre, celle des savetiers, ceux qui fabriquent des savates. On ne connaît pas la date exacte de l'arrivée de Robespierre pour les États généraux, qui se réunissent à Versailles dans la salle des menus plaisirs. Sa première intervention à la tribune parlementaire date du 18 mai 1789. Sa plus ancienne lettre comme député est du 23 mai. Pendant ces États généraux, le roi a autorisé le doublement des représentants du tiers-État. 500 représentants contre 250 pour la noblesse et 250 pour le clergé. Mais il n'a pas précisé le mode de scrutin. Est-ce une voix par représentant ou une voix par ordre ? Ce sera une voix par ordre. Donc le tiers a beau représenter 98% de la population, il est en minorité devant les décisions des 2% restants. Et tu crois que ça va passer crème ? Okay. Do you want to play rough? Okay. No. Say hello to my little friend. Ça gueule dans tous les sens. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État considèrent qu'ils représentent la presque totalité de la nation et prennent le nom d'Assemblée nationale. Ils sont rejoints par des membres des autres ordres et décident de commencer œuvre commune. Ça ne plaît pas au roi, mais toujours un peu lâche, il fait les choses à moitié. Louis XVI ordonne de faire fermer les portes de la salle des menus plaisirs sous un prétexte débile, celui d'aménagement intérieur. Ménage tes menus plaisirs, petit roi. Ils dureront pas. Le 20 juin, les députés du tiers se retrouvent dehors, sous la pluie battante, devant les portes fermées et gardées par des soldats. Rien à foutre. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Ils vont juste à côté, dans la salle du jeu de paume, qui sert habituellement de salle de divertissement aux courtisans. Ils prononcent ensemble un serment et commencent à rédiger une constitution.